Bonjour chers étudiants, bonjour à tout le monde. On se retrouve pour le module intitulé Gestion et organisation des réseaux de transport. Donc le présent module, on va le faire sur plusieurs séances, mais la séance d'aujourd'hui sera juste une partie introductive. Présentation générale, on va parler des généralités des transports et après, au fur et à mesure qu'on va progresser, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, le présent module est intitulé Gestion et organisation des réseaux de transport. Je pense que vous avez tous eu à faire les modules OTGM ou logistique internationale selon les étudiants en commerce. En deuxième année aussi, c'était la même chose, OTGM pour les transporteurs et logistique internationale pour les commerçants, pour les étudiants en commerce international. Et en troisième année, on va parler de gestion et organisation des réseaux de transport. On est toujours dans la continuité de ce qui a été fait en première et en deuxième année. Alors, le présent module s'intéresse au transport, mais plus précisément à l'économie des transports. Et vous savez que à chaque fois qu'on parle d'économie des transports, ça nous renvoie toujours aux transports multimodaux internationaux. Le transport est dit multimodal lorsqu'il implique au moins deux modes de transport. International lorsqu'il concerne au moins deux États, bien sûr. Alors, nous allons nous intéresser à certaines notions de base. On va les clarifier et après, au fur et à mesure, on va entrer dans le vif du sujet, bien sûr. Alors, nous nous intéresserons bien sûr à l'étude de tous les modes de transport. Et pour rappeler juste aux 5 modes de transport classiques, en l'occurrence le transport routier, le transport ferroviaire, le transport fluvial, le transport maritime et le transport aérien international, bien sûr. Alors, le chapitre 1, comme on l'a annoncé tantôt, on va parler des notions et définitions introductives. D'accord? Après la prochaine séance, nous allons parler de ce qu'on appelle les emballages. Emballage, étiquetage et marquage. D'accord? L'étape suivante sera consacrée exclusivement à la révolution du conteneur. D'accord? Ensuite, nous parlerons du plan d'emportage du conteneur qui va avec la tarification à la boîte qu'on appelle box rates. Ensuite, nous parlerons de la palette et des plans types, des plans de palettisation. Et nous terminerons par des cas pratiques. Bien sûr, on fera beaucoup de cas pratiques, bien sûr. Alors, la notion de transport, juste pour vous rappeler, parce que vous savez que on est dans une logique de transport logistique et de commerce international. D'accord? Il serait préférable de parler un peu de la notion de logistique, de rappeler juste la notion de logistique. Parce que la logistique a été définie comme étant la science de la logique ou bien la science de l'organisation des systèmes. La logistique a été définie comme l'ensemble de dispositions prises depuis l'approvisionnement en matière première jusqu'à la mise à disposition de la marchandise au client final, en passant par les maillons que vous connaissez, entre autres approvisionnement, production, stockage, emballage, transport, distribution, etc., etc. Mais nous savons tous que le transport est une partie intégrante de la logistique. Le transport est un maillon essentiel de la logistique. Et on dit même souvent que c'est le maillon le plus sensible de la chaîne logistique. Pourquoi? Parce que le transport permet de relier les unités de production entre elles, mais aussi d'assurer la rencontre physique finale entre le client et son produit. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le transport assure la gestion des flux physiques au sein de la logistique. D'accord? Alors, le transport fait partie de la logistique. On l'appelle aussi logistique de distribution physique à l'import ou bien à l'export. Alors, le transport est un besoin. Ah oui. Juste pour rappeler la phrase du philosophe américain Aldous Huxley, qui disait que transporter des morceaux de matière d'un point à un autre de la surface du globe constitue toute l'activité de l'homme. Toute l'activité de l'homme, bien sûr. D'accord? Donc, la nature du besoin de transport nous renvoie juste à
dire que le transport est un besoin, et le besoin de transport traduit le désir ou la nécessité de rapprocher des personnes, des biens ou bien des marchandises qui sont séparés par la distance. Parce qu'il faut savoir une chose, en matière de transport, la distance est un obstacle. Et c'est cet obstacle-là que l'organisation des transports a pour but et pour effet de réduire, voire même de supprimer, bien sûr. D'accord. Ensuite, déjà, pour revenir sur la notion de transport, le mot transport dérive du latin trans, désignant au-delà, portare, désignant porter. Le transport est alors défini comme toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace des personnes ou des marchandises d'un point A à un point B au moyen de véhicules réglementés, bien sûr. Et si vous allez même dans l'article 639 du COCC qui définit le contrat de transport cette fois-ci, il dit que le contrat de transport est défini comme l'acte par lequel une personne appelée transporteur s'engage à assurer un déplacement au profit d'une autre personne appelée usager, moyennant rémunération appelée frais ou bien prix du transport, bien sûr. Alors, la structure du besoin de transport. Le transport, au sein du transport, il y a plusieurs composantes. Il y a le matériel de transport, il y a la marchandise à transporter, il y a la vitesse, il y a la sécurité, il y a la régularité. Nous les aborderons lors de l'étude de chacun des modes de transport. Alors, la notion de transport comporte deux phases. Il y a une phase statique. À chaque fois qu'on parle de la notion de statique, ça veut dire que le moyen de transport est fixe, il est figé. Et à chaque fois que le moyen de transport est figé, il y a des opérations qui se déroulent. D'accord? Entre autres, il y a les opérations d'embarquement pour les passagers, opérations de chargement pour les marchandises, ça c'est au départ. À l'arrivée, débarquement et déchargement. Donc la phase statique correspond à l'engin de transport figé. D'accord? Contrairement à la phase cinétique qui correspond au moyen de transport en mouvement, bien sûr. Donc on retiendra que le temps qui a été effectué pour les opérations de chargement et le temps qui a été effectué pour les opérations de déchargement font partie de la durée du voyage. Et même en droit, on vous dit souvent que la responsabilité du transporteur démarre depuis la prise en charge et pour se terminer à la livraison de la marchandise, bien sûr. Maintenant, au sein de l'activité de transport, il y a des unités de mesure. D'accord? Pour les voyageurs, on parlera de VK. On parle de voyageurs kilomètres. Maintenant, pour les marchandises, on parle de la TK. La TK désignant la tonne kilomètre, bien sûr. Alors, il y a aussi lieu de faire la distinction entre transport privé et transport public. Mais aussi transport régulier et transport à la commande. Et après, nous parlons du transport multimodal international. Le transport public. Le transport est dit public lorsque la personne qui assure le déplacement et la personne pour le compte de qui le déplacement est effectué font deux personnes différentes. Ils sont liés par un contrat de transport. Le transporteur a une obligation de déplacer la marchandise ou bien le passager du point de départ au point de destination. Rappelez-vous l'obligation de résultat. Par contre, l'usager, que ce soit expéditeur de marchandises ou bien passager, l'expéditeur a l'obligation de bien emballer la marchandise et de payer le prix du transport. Si c'est un passager, il doit respecter les conditions du transport et payer le prix du billet pour le déplacement. Donc, pour résumer, un transport est dit public lorsque la personne qui effectue le déplacement et la personne pour le compte de qui le déplacement est effectué font deux personnes différentes. Maintenant, le transporteur peut être un professionnel du droit public comme un professionnel du droit privé. Je prends l'exemple en matière de transport aérien au Sénégal. Nous avons la société Air Sénégal SA, qui est une compagnie publique nationale. Mais nous avons aussi la société Transair, qui est une compagnie privée. Ces deux sociétés font tous du transport public. Et pourtant, Air Sénégal SA est un professionnel du droit public et Transair est un professionnel du droit privé. Par contre, pour en venir au transport régulier, au transport à la commande, le transport est dit régulier lorsque le transporteur fixe les éléments du déplacement, à savoir le point de départ, l'horaire, l'itinéraire, les escales et le point de destination finale. Mais par contre, dans le transport à la commande, ça résulte d'un commun accord entre le transporteur et l'usager. Et là, on peut prendre l'exemple des compagnies taxi, jaune noir. Là aussi, on peut prendre l'exemple en transport aérien des compagnies qu'on appelle charters, transport à la demande ou entre guillemets avion taxi. Par contre, le transport multimodal international, on en a parlé tout à l'heure, la notion de multimodalité implique plusieurs modes de transport. C'est comme la notion de plurimodalité ou bien la notion de transport
combinés. D'accord? D'accord. Donc, tout ce que l'on fera, tout ce que l'on abordera au cours de ce module intitulé gestion, organisation, réseau de transport, tournera autour de l'économie des transports et en d'autres termes, tournera autour des transports multimodaux internationaux. Une expédition impliquant au moins 2 modes de transport et concernant au moins 2 États. Ce qu'on est en train de dire, oui, le présent module intitulé gestion et organisation des réseaux de transport se rapporte plus particulièrement à l'économie des transports et donc aux transports multimodaux internationaux. Les professionnels du commerce international, que ce soit des importateurs, exportateurs, fournisseurs, clients, transporteurs, usagers, expéditeurs de marchandises, disposent de large choix. Ils ont une panoplie portant sur 5 modes de transport. Mais la plupart des expéditions appellent à la combinaison de 2 ou plusieurs modes de transport pour une expédition de bout à bout ou bien de porte à porte. D'accord? Et on retiendra que le transport routier est le seul mode de transport qui est capable de réaliser le service du porte à porte sans rupture de charge avec des délais relativement courts et brefs, bien sûr. Pour ce qui est du transport ferroviaire, il est caractérisé par son tonnage important, mais aussi l'utilisation de plusieurs types de wagons pour plusieurs sortes de marchandises, bien sûr. Le transport fluvial, évidemment, caractérisé par son tonnage important, l'utilisation de barges, de bateaux pour faire de courtes, de moyennes ou bien de longues distances. Pour ce qui est du transport maritime, nous savons tous que c'est l'instrument de la mondialisation. Le transport maritime occupe 90% du commerce international. C'est de loin le mode de transport le plus utilisé pour ce qui concerne les marchandises transportées. D'accord? C'est pourquoi même on dit que le transport maritime a rendu possible la mondialisation. Surtout l'utilisation de plusieurs types de navires pour plusieurs sortes de marchandises, l'utilisation du conteneur, etc., etc. D'accord? Contrairement au transport aérien caractérisé par sa charge limitée. D'accord? Mais aussi, il faut quand même retenir que le transport aérien est très rapide. C'est le mode de transport le plus rapide, bien sûr. Disposant d'avions de ligne pour les passagers, d'avions cargo pour les marchandises et d'avions mixtes où on peut placer les marchandises sur le pont principal et ranger les marchandises dans la soute. Donc, les progrès concernant le transport riment avec l'histoire de l'humanité. Ah oui, l'histoire des transports est intimement liée à la mondialisation de l'économie, bien sûr. D'accord, c'est pourquoi quand on parle d'internationalisation des échanges, quand on parle de transnationalisation des échanges, quand on parle de globalisation, quand on parle de mondialisation, il faut toujours retenir que tout ça a été rendu possible grâce au rôle joué par les transports et plus particulièrement par les transports multimodaux internationaux. D'accord? Alors, le transport occupe une part importante dans la formation du PIB. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une interdépendance entre activité économique et activité des transports. Tout progrès, tout développement économique entraîne un accroissement du volume des transports. Mais aussi, tout progrès dans les transports entraîne une extension de l'activité économique. Et c'est la raison pour laquelle l'importance du coût des transports joue un rôle fondamental dans la formation du produit intérieur brut. L'offre et la demande de transport souvent vient conditionner quand même le contrat de transport. Et nous savons que c'est un contrat qui peut être consensuel, mais le plus souvent il est écrit. Donc le plan du cours tournera autour de 6-7 points, notion, définition introductive, ce qu'on vient de faire. La prochaine séance, nous ferons emballage, étiquetage et marquage. Ensuite, la révolution du conteneur, le plan d'empotage, la palette, les plans de palettisation, et ensuite nous ferons beaucoup de cas pratiques, bien sûr. Donc, je vous remercie pour votre présence. Et je vous remercie aussi de m'avoir écouté et de m'avoir prêté oreille. Donc, on se retrouvera très bientôt pour le premier chapitre portant sur l'emballage, l'étiquetage et le marquage. Et après, nous allons progresser au fur et à mesure. Donc, étudiants en transport, logistique et en commerce international, je vous remercie et on se donne rendez-vous à très bientôt, bien sûr. C'était votre professeur, M. Dramé Khalifa Babacar. Merci et à très bientôt.